Là, c'est 24 élèves, voilà. Vous allez bien? Ben ça va, je vais m'avancer aussi comme vous. Ça va? C'était pas trop compliqué ce matin? C'était pas trop inquiet? Vous connaissiez déjà le collège? Vous étiez déjà venu? Qui était déjà venu? Donc vous connaissez déjà? Vous étiez déjà venu avec votre école? Non. Oui. Avec vos parents? Et qui n'était jamais venu? Jamais venu ici. Ça va, la découverte pas trop dure? Ah, elle t'avait expliqué. Et toi, tu n'étais jamais venu? Ça va, la découverte? Vous connaissez tous quelqu'un aussi du... Oui. Bon, ça va. Vous avez déjà des copains, copines ici. Bien, c'est pas trop difficile d'entrer en sixième? Hein? Non? C'est comme le CM2, sauf que ça change. Oui, ça change. Il y a toutes les classes. T'alternes entre les classes. Ah oui, t'as raison. Je sais pas, un peu plus de voix. La permanence. Eh bien ça va, alors si c'est aussi tranquille que ça, c'est parfait. Donc, ça fait plaisir de vous voir. Bon, vous avez découvert aussi votre principal, tout. C'est bien. Vous avez tout le temps de vous voir bien installé. Il est beau ce collège? Ça vous va? Oui. C'est vrai qu'il faut faire attention à pas abîmer. Pardon? Les trois grands frères sont du Nord, c'est parfait. Tu as déjà une solide expérience alors devant toi. Ils sont encore là, non? Ah bon, très bien. C'est ça. Alors, ben moi, écoutez, je suis content de vous voir parce que, en fait, on ne sait pas qui je suis. Si. Ah, excellent. Qui je suis? Vous avez les collègues de Ben, ça fait un motif. Non, voilà, je suis président du département. Le département, c'est le conseil départemental. Vous avez d'ailleurs une conseillère départementale jeune. Qui est juste là. Et donc, elle a été élue. Donc, nous sommes élus. Et ensuite, les conseillers départementaux, le conseiller départemental est là. La présidente de la commission du collège est là. On a aussi notre conseillère départementale qui est là. Donc, on a toute une équipe. Donc, ils élisent un président qui est là pour présider. Donc, voilà. Et le collège, on en a beaucoup dans le département. Hein. Il y en a 47, des collèges aussi, répartis partout. Dans la ville comme à la campagne, on accueille 24 000 collégiens chaque année. Et donc, nous sommes en charge, nous, on est responsable de tout ce qui concerne l'accueil. C'est-à-dire que vous arrivez dans de bonnes conditions, des responsables de la construction, vous avez un nouveau CDI ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà visité. Vous l'avez trouvé bien? Bon. On s'occupe aussi du temps du repas, on s'occupe aussi de l'entretien, on s'occupe des constructions, puis de la mise à disposition de tous les outils, des buts numériques, etc. Donc on travaille avec la principale, qui est la responsable, qui est celle de la chef. Et puis ensuite avec les gestionnaires qui sont donc eux en charge de gérer tout ça. Donc voilà notre travail à nous. Ici je suis venu pour d'abord vous souhaiter une bonne rentrée. C'est important que vous vous sentiez bien dans cette rentrée. Vous disiez que quand on a la chance de venir dans un collège pour apprendre, c'est pas simplement bien apprendre, c'est pas simplement pour faire plaisir à ses parents ou à son environnement. C'est d'abord pour vous. Quand on s'exprime clairement, on connaît le sens des mots qu'on emploie, on comprend ce que les autres vous disent, ben c'est très important pour simplement s'épanouir dans sa vie et puis se sentir bien. Donc moi j'aurais une seule chose à vous dire, c'est quand vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le dire. Quand on ne comprend pas quelque chose, ben, n'hésitez pas à le demander, tout simplement parce qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir, puisque précisément vous êtes là pour apprendre. Quand on ne sait pas quelque chose, c'est que vous devez l'apprendre. Même quand vous avez un moment où vous ne comprenez pas, mais il faut dire les choses, je ne comprends pas. Moi-même, d'ailleurs, il y a des choses que je ne comprends pas. Donc, je redemande, on explique à nouveau. Ce matin, j'ai participé à un cours, je ne comprenais pas tout. Alors, je ne comprends pas bien comment ça se passe. Voilà, donc n'hésitez pas à faire part de vos difficultés, et aussi de vos problèmes. Puis aussi, si
Si vous vous sentez mal dans votre vie, si vous êtes harcelé, comme on le dit par certains, eh ben, n'hésitez pas là aussi à le faire savoir. Vous savez, il faut toujours dire quand ça ne va pas. N'attendez pas que ça s'aggrave. Quand on cache tout, ben, vraiment, ça devient beaucoup plus difficile à vivre. Il faut toujours faire attention. Tout le monde qui a des portables là. Il y en a qui ont des portables un peu, quelques-uns. Alors faites attention aussi à vos portables. Vous savez que les portables, c'est bien pour se discuter entre soi. Mais c'est comme si vous balanciez un livre ouvert dans la rue, parce que toutes les informations que vous transmettez, même ce que vous croyez confidentiel, les images que vous envoyez peuvent être distribuées partout. Et donc, il faut faire très attention à ce que vous écrivez, privilégier le temps de parole et éviter voilà, les choses trop confidentielles, trop personnelles, éviter de les mettre dans vos échanges, parce que ça reste, puis ça peut se passer dans la rue, et tout ce que vous écrivez peut être rendu public. Alors, vous imaginez, chaque fois que vous écrivez quelque chose de très personnel, dites-vous bien que ça peut être rendu public par quelqu'un que vous croyez voilà, en confiance, et qui peut se révéler un jour malveillant. Et en plus, ça ne s'efface pas. C'est pas comme un cahier, une gomme où on peut prendre effacer, ça ne s'efface pas. Toutes ces images peuvent rester. Donc soyez très vigilants à ça. Souvent, d'ailleurs, on dit qu'on passe une sorte de permis d'utiliser son portable et les réseaux sociaux. Et voilà, soyez vigilants. C'est bien de pouvoir se parler. Hein. Tu fais quoi le soir, tu fais quoi d'activité de soir, c'est très bien. Et après, quand on rentre dans quelque chose qui sont beaucoup plus intimes, qui tiennent aussi à son intégrité physique, pour les garçons comme pour les filles, donc méfiez-vous de ça. Tout ce que vous envoyez peut être porté à connaissance. Et si vous avez une difficulté aussi de ce type-là, même si elle est extrascolaire, signalez-la. Signalez-la. Tout le monde est là pour ça, pour vous accompagner. Donc, je vous souhaite une bonne rentrée. Alors j'ai une seule question, parce que moi je suis responsable du temps de repas, c'est pas moi qui fais les repas, je vous rassure. Ce sont nos agents, on a 517 qui entretiennent nos collèges, et qui font les repas. Alors j'ai une seule question à vous poser. Vous avez qui a mangé ici? À la cantine. Qui a mangé à la cantine? Ah, bah alors, tout le monde, personne n'a mangé à la cantine, par où? Alors ceux qui avaient mangé à la cantine, est-ce que c'était, comment c'était? C'était bon. Bon? Ça va. Oui, mangez quoi? Pâtes, poulet padé, poisson, Pâtes, poisson pané, en entrée, il y avait de l'entrée. Alors, oui, voilà, madame, je suis chef de cuisine. Ah, madame la chef de cuisine, venez près de nous. Bah écoutez, moi j'ai eu des compliments parce qu'on m'a dit on a bien mangé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? On a bien vous rappelez mangé. plus ce que vous avez déjà mangé ce midi? à la fin, on a des salades. Salade composée. C'était une salade souricière avec du fromage. Il y avait il y avait aussi du gazpacho de conseil. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Et avec Smoothie au fruits rouges au dessert. Du fromage. Alors, est-ce que c'était bon? oui. C'était bon? Comme ça, tu dis? Bon, formidable. Ben, ça fait plaisir. Ah oui, le temps du repas, c'est important parce qu'en plus, il faut que voilà, vous découvriez des goûts, des arômes, la nutrition. C'est bien que vous puissiez le faire au collège. Nous, on veille beaucoup à ce qu'on utilise des produits qui sont produits en Côte d'Or. Donc, et bon, à cet égard, je le dis devant... Là, Madame Suliger s'est déjà cachée. Où est-ce qu'elle est alors qu'elle s'est cachée alors? Madame Suliger, revenez. Revenez Et près de elle nous. est accompagnée de monsieur. Venez près de nous. Voilà, venez près de nous. Oui, je voulais faire des compliments parce que la gestionnaire à tout le monde, elle vous décline. Parce qu'ici, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 50% de ce qui rentre dans la fabrication du repas est produit en Côte d'Or. 50%, la moitié. Donc ça veut dire que chaque fois que vous consommez, il y a des producteurs de Côte d'Or qui vous ont produit ce que vous avez dans votre assiette. Et ça, c'est tout à fait exemplaire. Merci et bravo. On y tient beaucoup. On espère qu'on en sera jusqu'à 80%. En tout cas, voilà. Et puis on a voulu aussi que, il faut dire à vos parents, que le prix du repas soit accessible à tous, puisque c'est un prix faible, l'un des plus faibles de France, puisque c'est 2 €. Donc la différence entre ce que ça coûte vraiment, en gros, ça coûte hors investissement, ça coûte 10 € un repas, et on ne le facture à vos familles que 2 €. Parce qu'on veut que tout le monde puisse bien manger, s'il le souhaite, manger à la cantine. T'as mangé à la cantine? Non. T'as mangé quoi chez toi?
ben c'est bien. Ben voilà, donc, puis alors veillez aussi au gaspillage alimentaire, ne prenez pas trop dans l'assiette. Là encore, on a quelques petites marges de progression à faire. Je pense que ce sera un travail que vous aurez à faire avec les élèves, parce que pour lutter contre le gaspillage, ce qu'il faut, c'est prendre tout ce dont on a besoin, mais pas plus que ce qu'on a besoin. À la limite, il vaut mieux repasser, je ne sais pas si c'est possible dans l'établissement, c'est assez souhaitable, il vaut mieux repasser et dire j'en veux encore, plutôt que de charger nos gros d'assiettes et puis après d'aller rejeter ça, alors que finalement, il faut quand même faire attention à notre alimentation. Donc là, on a encore un petit progrès à faire dans l'établissement par rapport à la moyenne départementale. Mais comme vous êtes excellent surtout, je vois que vous allez rejoindre très vite, je vois de l'excellence voilà, en matière de... En tout cas, merci à nos équipes. Vous pouvez les applaudir parce que c'est eux qui travaillent au quotidien. Applaudissez-les quand même, allez-y. Vous n'êtes pas encore là pour les bras. Venez voir là. Alors, vous voyez toutes ces personnes qui sont là, sont des personnes qui assurent, donc qui vous font à manger, qui assurent tout l'entretien des extérieurs, tout l'entretien de l'intérieur. Et moi, je veux vraiment les remercier parce que, et l'accueil, bien sûr, l'accueil, etc., toutes les tâches, je veux vraiment les remercier parce que ça, vous avez vu comme c'est propre. Donc chaque fois, il faut bien que vous disiez une chose, chaque fois que vous allez jeter un papier, un chewing-gum, je sais pas quoi, il faut bien vous dire qu'il y a quelqu'un qui va le ramasser. Donc essayez d'éviter. Comme ça, vous aurez un collège propre auquel vous contribuerez vous-même. Hein. Et puis comme ça, vous marquerez votre respect à l'égard de ceux qui entretiennent. Et moi, donc, je suis très fier, qui sont nos agents du conseil départemental. Là, c'est l'autorité de la directrice. On est en train de travailler, on va trouver une voie d'équilibre, ne vous inquiétez pas. Je me crois suffisamment avisé pour comprendre ce que vous m'avez dit et je vous sais suffisamment à l'écoute pour comprendre aussi ce que je voulais dire. Donc on va trouver une rédaction qui soit conforme à ce que je souhaite, c'est-à-dire que les grandes orientations puissent s'assurer qu'elles soient bien conduites, parce que c'est notre responsabilité aussi avec les agents, et puis que l'autorité que vous incarnez soit respectée, puisque voilà, vous avez une direction. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, je voulais vous dire, puis merci à vous tous. Vous êtes un beau visage de Côte d'Or. C'est vrai. C'est pour ça que je voulais que les jeunes vous voient et qu'ils comprennent que ce sont des adultes qui s'occupent pour que ce soit propre et beau. Et c'est propre et beau. Donc voilà, merci. Voilà. Alors, Monsieur le Président... Ah, il y avait une question. J'ai vu un bras qui se levait tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose? Je voulais le mettre. Alors, en termes de mètres, c'est moins de 2. C'est moins de 2. Alors, tu vas le savoir exactement. Dis-moi. 90. Je te félicite. Tu sais combien précisément? Tu n'étais pas loin de la vérité. 1m91. Et comment t'as deviné? Lève-toi voir. Ah bah oui, c'est grand. Ah oui, tu seras aussi tu seras peut-être président. Non, tu seras peut-être le ministre. Tu es ministre à temps, tu seras peut-être ministre. Ah, bah voilà, je l'espère. Voilà son problème. C'est bien d'avoir Bon ben c'est bien. Alors, il se trouve que Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame Maguika, qui est conseillère départementale, et votre élu au Conseil départemental junior ne sont pas venus les mains vides. Voilà. Donc, ils vont vous remettre quelque chose qui est précieux. J'y tiens beaucoup. Vous savez, quand je disais qu'il faut apprendre, il faut mieux comprendre son environnement et se comprendre, c'est un dictionnaire qu'on va vous offrir. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Chaque fois qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vraiment allez chercher la définition. Parce que comme ça vous permettra, lorsque vous exprimez, de parler et de dire exactement ce que vous pensez. Donc, quand les mots que vous ne comprenez pas, allez chercher, c'est facile. Allez chercher, tiens, je regardais activement. Vous nous le donnez? Oui, je vais vous le donner, chacun un. C'est un cadeau, et ça j'y tiens beaucoup. On va parfois chercher l'information sur Google, mais je préfère que vous alliez aussi les rechercher dans ça. Voilà. Catherine, la présidente de la commission, Madame Maguika, ma chère collègue